Hey, recoucou tout le monde. Alors, c'est la suite d'hier pour vous, mais c'est la suite pour moi 2 secondes après. Je continue les morts au combat cosmétiques du mois de septembre, donc les produits que j'ai terminés tout au long du mois de septembre, des produits d'hygiène et d'entretien. Et de maquillage, mais je pense que j'en ai pas de trucs de maquillage ce mois-ci. Non, je n'ai pas terminé de fond de teint ni de rien du tout. Alors, je pioche parce que c'est dans un gros carton et depuis hier, je fais que piocher. Je vais essayer d'aller un peu plus vite qu'hier parce qu'hier, en 17 minutes, j'ai même pas fait la moitié du carton. J'ai terminé ceci. C'est un paquet de cire avec des petites billes. Voilà. Ça, c'est de la cire pelable, donc c'est la cire qu'on applique, on n'a pas besoin de mettre une bande. Donc en général, c'est pour les parties un peu, on va dire, sensibles. Donc c'est pour faire les sourcils, l'intersourcil, la lèvre supérieure, le menton, enfin tout ce qui est visage en fait, les aisselles et le maillot. Et en fait, c'est de la cire sans bande. Donc on en met, on laisse refroidir, durcir en fait, et après, hop, chic, on enlève dans le sens inverse du poil. Je vous le montre parce que je l'ai utilisé sur des clientes, pas forcément, pas du tout sur moi d'ailleurs, mais c'est quelque chose que j'adore et que effectivement le jour où je m'épilerai moi toute seule, parce que maintenant je ne m'épile pas toute seule. Maintenant je retourne régulièrement chez mon esthéticienne entre guillemets, c'est mon ancienne patronne, mon ancienne maître de stage on va dire. Donc tous les mois je vais l'épiler et donc tous les mois elle m'épile aussi, comme ça c'est voilà c'est un échange de bons procédés et donc on s'épile gratos l'une et l'autre, c'est plutôt un bon parti. Moi j'aime bien m'épiler. Enfin, j'aimais bien m'épiler toute seule pour la bonne et simple raison que c'était gratuit. Sauf que là, bah, c'est aussi gratuit et c'est toujours plus agréable quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait. C'est surtout plus rapide parce que je suis une adepte de l'intégral. Donc les jambes entières, le maillot, le visage entier, c'est-à-dire sourcils, lèvres et menton. Et le maillot intégral. Et donc du coup, le maillot intégral, c'est un peu chaud quand on le fait tout seul. Il faut être un peu gymnaste, contorsionniste et autres. Et là, c'est nettement plus agréable quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Donc voilà, et puis c'est bien parce que du coup comme je fais aussi sur elle la même chose, bah, ça me permet de m'entraîner, donc de ne pas perdre la main. Bref, vous voyez encore déjà 2 minutes pour parler de tout et de rien. Alors, j'ai terminé l'eau de raisin qui apaise et hydrate de chez Caudalie en petit format comme ceci. C'est pareil, c'est Emma qui me l'avait ramené. Non, elle m'avait offert un coffret complet avec ça. Et il y avait un truc, un gommage et un truc auto-bronzant, me semble-t-il. Il y avait un gommage, un auto-bronzant pour les jambes et ça, ouais, il me semble. C'était un petit coffret de préparation de l'été, donc j'avais, je crois, au mois de mai et que j'avais pas commencé. Je l'ai commencé que cet été. Et là, au mois de septembre, j'ai vraiment utilisé tous les jours, le matin et le soir, pour me rafraîchir. C'était donc après Nux, en fait. J'ai essayé de moins mettre la tête sous l'eau. Pouic pouic. J'ai essayé de moins mettre la tête sous l'eau ce mois-ci, vouloir passer comme à chaque fois. Voilà. La fenêtre est fermée, hein, je te l'ouvre après. Je finis la vidéo. Donc j'ai essayé de moins mettre la tête sous l'eau ce mois-ci parce qu'en fait j'ai une eau très très calcaire. Je l'ai vu par rapport à la cafetière. Limite il faut que je détarte ma cafetière, enfin ma cafetière Tassimo là. Que je la détarte tous les mois maintenant parce que voilà j'ai une eau très calcaire. Et donc du coup, à chaque fois je me démaquille avec le machin micellaire, l'eau micellaire de chez Nux, et après je me passais ça, et après je me passais ma lotion, mon tonique. Donc voilà, mon eau en général c'était un hydrolat, là c'était celui au jasmin que j'ai utilisé en septembre, et donc voilà, c'était plutôt sympathique. Après je pense que pour le prix je ne rachèterai pas, parce que je vais me contenter d'un brumisateur d'eau classique. Donc là pour l'instant je vais terminer celui de chez Evian que j'ai retrouvé, que ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai, il faudrait que je termine. Après j'en ai encore un de Saint-Gervais et après j'en ai un de chez j'avais acheté chez Tati. Enfin bref, je suis pas en rupture de stock de ces trucs là, donc pour l'instant je rachèterai pas. Mais si effectivement à la parapharmacie de Roissy-en-Brie, là où je vais habituellement, et ben s'il y a des promos bien évidemment j'achèterai. Alors j'ai terminé un autre lave-main. Donc pousse-mousse là pour les mains. En fait celui-ci je l'avais acheté chez Nose aussi, c'était un lot de 2. Donc là j'ai mis le bouchon sur celui-là et j'ai remis le pouce-pouce sur l'autre. C'était à la pomme, enfin à la fleur de pommier, parce qu'on sent pas trop la pomme mais plus la fleur de pommier. C'est sympathique, voilà, c'est mon petit lave-main dans la cuisine. Il n'y a pas besoin que ça lave... que ça m'enlève plus de trucs que ça. En général, je suis pas trop une crasse pouille dans la cuisine puisque je ne suis pas une grande cuisinière. Là, je vais en avoir peut-être un peu plus besoin parce que je vais commencer ma session de soupe.
J'adore en hiver là me faire des soupes maison, donc c'est sûr qu'après quand je vais avoir les mains dans les oignons, les mains dans les légumes et tout, je vais avoir les mains qui vont sentir. Et ça j'aime pas, donc du coup je vais avoir tendance à me laver les mains un petit peu plus souvent et d'avoir envie d'un truc qui est plus efficace. Donc bon, je sais pas dit que je rachète parce que là j'étais en pénurie de lave-mains dans ma salle de bain, dans ma cuisine, et je suis tombée dessus à Nose et j'ai pris, donc voilà. J'ai terminé un gommage pour le corps. Alors c'est pas un gommage à proprement dit, je dirais que c'est un gel douche gommant. Je sais pas comment ils appellent ça. Bah ils appellent ça Exfoliating Shower Smoothie. Donc c'est ça, c'est un gel douche exfoliant. Donc de chez I Love. Donc c'est quelque chose qui était chez Douglas. Mais maintenant que Douglas a été racheté par Nocibé, Nocibé a sa propre gamme de gel douche et de trucs comme ça. Donc je pense que le I Love il va être supprimé comme le NYX. Parce qu'en fait Nocibé a sa propre gamme de maquillage. Et en plus a sorti un truc de maquillage pro trop génial. Il y a trop de trucs que je veux là-dedans. Je demandais un bon d'achat au Père Noël. Donc c'était raspberry et blackberry. Voilà, framboise et mûre, me semble-t-il. Un truc comme ça. Ouais, c'était sympa à utiliser, mais c'était un peu trop gentil. C'était voilà, juste un gel douche exfoliant. J'avais eu en cadeau ça par Emma, me semble-t-il. Donc c'est un truc sympa à utiliser au quotidien. Voilà, c'est pas très agressif, donc ça passe. Moi je l'ai utilisé vraiment en gel douche et pas en gommage, hein, ce truc-là. Hop, ensuite j'ai terminé des gels douche. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. J'ai terminé 2 gels douche. Les deux sont de chez Yves Rocher. Celui-ci c'est Rétropical. Ça sent extrêmement bon. Maman m'avait filé un petit échantillon que j'avais emmené en Normandie et qu'on avait adoré avec mon amoureux. Et là après elle m'avait donné un grand exemplaire qu'elle avait acheté aussi l'année dernière. Parce que c'est l'édition limitée d'été de l'année dernière. Mon Dieu que ça sent bon. Donc elle s'était acheté ça et au final elle l'a pas utilisé, donc ça a fini chez moi comme souvent. Et franchement ça sent super bon. Je regrette de ne pas avoir acheté le Pchit là. Là cette année j'ai acheté et le gel douche et l'eau de toilette d'édition limitée de cet été que je n'ai pas encore utilisé. Donc je pense que ça sera utilisé courant d'hiver ou au printemps. J'ai toujours un peu de décalage hein, vu mon stock. Voilà, c'est pour ça que j'arrête d'acheter en ce moment. Et que j'essaye d'épurer les stocks. Parce que sinon je vous parle des produits un an après. Vous voyez, ça c'est l'édition limitée de l'été dernier, donc que vous ne pouvez plus retrouver. Peut-être en solde, parce que des fois pendant les soldes ils ressortent les vieux trucs qu'ils n'ont pas vendus des années d'avant. Donc voilà, moi je sais pas si je rachèterai, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Alors pareil, c'est un shampoing douche, hein, mais je l'ai absolument pas utilisé en shampoing. Alors celui-ci c'est fleur de cerisier en gel douche, j'ai adoré, ça sent super bon. Il me semble que j'avais aussi l'eau de toilette, mais que j'ai laissé dans mon placard. Je ne l'ai pas utilisé en même temps. Ça sent trop bon. J'adore la fleur de cerisier. Ça, bien sûr que je rachèterai, mais quand ce sera en promotion. Donc pendant les soldes à 50% ou un acheté à offert, un truc comme ça. Alors, j'ai terminé ceci. C'est une crème hydratante de chez Noreva que j'avais eu chez Nose. Donc que j'avais eu à pas cher. C'est pour les peaux déshydratées. Donc ça régénère, protège, apaise. C'est un soin hydratant corporel dermo-réparateur, le Duo Skin. Voilà, je n'ai absolument pas la peau desséchée, sensible ou déshydratée plus que ça. Mais franchement, moi je suis une tarée de l'hydratation du corps. Après, je dis pas, j'ai peut-être de temps en temps la peau de crocodile sur les mollets. Mais voilà, rien de grave. Après, je me dis, vu que je suis dans une quête de raffermissement cutané et de perte de poids, c'est sympathique. Voilà, je pense que ça m'a quand même beaucoup aidé d'être une tarée de l'hydratation. Parce qu'en ayant perdu 50 kg avec ma sleeve, je suis quand même pas mal. Voilà, je trouve que voilà, j'ai pas besoin de passer sur le billard. Il y a un petit peu de choses qui pendouillent, hein, bien évidemment. Mes bras, par exemple, ou l'intérieur de mes cuisses et mon bas-ventre, mais je n'ai pas le fameux tablier qui me recouvre la zizette pour passer sur le billard. Donc je me dis heureusement, mais en même temps, j'aurais bien aimé quand même avoir un lifting de tout ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est des frais en moins. Et donc, je suis bien contente d'avoir utilisé tous ces produits hydratants. Donc ça, ouais, j'ai bien aimé. L'odeur, pas trop, je crois. Bon, c'est une odeur de crème, hein, toute basique, donc assez sympatoche. Je me dépêche. J'ai terminé ces deux choses de chez Rituals. Donc j'ai terminé un gommant pour le corps, un exfoliant corps. Et là par contre, oui, c'est un vrai exfoliant avec des gros grains qui agressent bien. Ils sont assez gros et surtout ils sont assez nombreux pour faire une exfoliation comme il se doit. Et en plus, ça sentait super bon, donc j'ai vraiment adoré utiliser... Ah, c'est ça qui part en poudre.
J'ai adoré l'odeur également, ça sent super bon. Donc ça, ce sont des produits qu'on ne trouve qu'en Belgique ou en Espagne ou au Portugal. Enfin voilà, pas en France du moins. Ou peut-être par internet, mais moi je commande pas trop de trucs comme ça, voilà. Donc j'ai adoré les produits Rituals. Ça, c'est ce qu'elle m'avait ramené. Je crois que c'était des produits entamés. Elle m'avait ramené ça au mois d'août quand elle était venue à la maison. Et donc en combo, j'utilisais la crème nourrissante et riche pour le corps. Et là, c'était à la rose et indienne et Himalaya, je sais pas quoi. Donc pareil, de chez Rituals. Ça sentait super bon. Donc c'était déjà un petit format déjà utilisé. Donc pour moi, ça n'a vraiment pas fait long feu. Ça a dû me durer quoi, à peine une semaine parce que j'ai grande surface à hydrater. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer en même temps? Des trucs pour les ongles. Voilà, des trucs pour les ongles. J'ai terminé ceci. Je l'ai pourtant de temps en temps un peu rempli. J'ai un peu vidé, un peu rempli, un peu vidé, un peu rempli. Tant que la mousse tenait le choc, j'essayais de vider le vieux dissolvant sale et de remettre du neuf. Mais une fois que la mousse à l'intérieur commence à s'effriter, c'est plus la peine. Après, on ressort avec de la mousse partout sur les doigts, c'est crado. Donc du coup, là, voilà, on est arrivé au bout du bout. J'ai essayé tant bien que mal de le... Alors c'est Inel. Inel, il me semble que c'est la marque Leclerc. Voilà, mon bain dissolvant. Il est très bien, en plus il avait une odeur assez sympathique. Bon après il avait l'odeur du dissolvant que j'ai acheté, hein, donc voilà, donc c'est bon voilà. C'est un bain dissolvant lambda. Je crois qu'en plus le prix était pas non plus extraordinaire, il devait être 3 € quelque chose. Et je crois que j'avais dû l'acheter pendant les promos beauté de je sais pas quand. Donc oui, je rachèterais, pourquoi pas. J'ai terminé de chez Peggy Sage un soin hydratant cuticule. Alors ça, j'ai pas tellement aimé le soin hydratant. Donc là, c'est pareil, c'est avec un petit pinceau comme ça. On tournait et puis on avait le produit qui sortait. Et là, c'était une crème qui sortait. Moi, je préférais l'huile en fait. L'huile nourrissante. Et là, c'est un soin hydratant. Donc c'était une petite crème hydratante blanche en fait, comme une crème pour les mains. L'odeur était sympa, mais le soin en lui-même ne m'a rien apporté de spécifique. Donc non, je rachèterai pas. Surtout que ça coûte une blinde pour ce que c'est. J'ai terminé ce savon là. Hop, donc c'était un savon qui était tout rond. C'est Mégane qui me l'avait offert dans un kit avec le gel douche qui est encore en activité dans ma salle de bain. Et la crème pour le corps qui est encore aussi en activité, qui sentent très bon tous les deux. Et puis il y avait un gant exfoliant mais qui n'est pas encore en activité parce que j'en ai déjà dans ma salle de bain et qui ne sont pas encore décédés. Donc pour l'instant je laisse de côté. Par contre le savon je ne l'ai pas aimé. Heureusement qu'il est parti assez vite parce que je trouvais qu'il puait. Savonnette ils appellent ça. Non, je trouvais qu'il sentait pas très bon, donc on l'a utilisé un peu en 4e vitesse et il faisait que de glisser. J'arrivais pas à le garder en main, il est tombé je ne sais pas combien de fois dans ma douche, boum bing bing boum boum boum, il était même plus rond à la fin, il était en rectangulaire, losange, machin. J'ai pas du tout aimé, donc de toute façon je pense pas que je pourrais racheter ça, je sais pas où c'est que tu l'avais eu. Par contre le gel douche sent extrêmement bon et le lait pour le corps également, donc là franchement ça a rattrapé le coup, nickel, nickel chrome. Alors, au niveau de soins visage, qu'est-ce que j'ai en soins visage? Alors, tiens, on va prendre celui-là. Tac, voilà. J'ai terminé tout ça. Donc ça, en fait, j'en ai terminé un sur deux et je l'ai gâché, en fait, parce que, en fait, c'est un truc énorme. C'est un masque peluchable, enfin, pelliculable aux éclats de fèves de cacao. Donc, c'est un peel-off. Donc, c'est un masque, en fait, qu'on met. Enfin, c'est de la poudre qu'on met dans l'eau. Et après qu'on met sur le visage, on laisse plastifier le bordel et après on le retire comme une peau de lézard, mais une peau de lézard plastifiée en fait, assez épaisse. Et en fait, tout ça, ça peut faire 3 visages. Donc j'en ai gâché, j'en ai mis quand même une couche assez épaisse. Donc au final, il a fallu que je m'allonge parce que ça faisait que de tomber comme ça avec la gravité. Donc du coup, je me suis allongée histoire que ça maintienne un peu en place le temps que ça se plastifie, que je puisse l'enlever. C'était très agréable, l'odeur était sympathique, voilà, ça a un effet un peu rafraîchissant également. Par contre, voilà, j'ai été bête, donc pour le deuxième, je l'utiliserai en 3 fois. Je mettrai une petite cuillère de masque et puis je mettrai un petit peu d'eau. Et puis en fonction, voilà, c'est moi qui gérerai le truc et je mettrai sur... Mais en général, ils sont toujours généreux en poudre, donc voilà, c'est un peu dommage, mais pour celui-ci, je l'ai un peu gâché. J'ai terminé de chez Bio-Nux, enfin Bio Beauté by Nux, un exfoliant doux visage. Ça c'est pareil, c'est Emma qui me l'avait offert il y a super longtemps. J'ai beaucoup aimé en fait, c'était un des rares produits de chez Nux Bio en fait que j'avais essayé, tout un coffret. Parce qu'en fait celui-ci c'est aux fruits rouges et à l'intérieur on a vraiment l'impression qu'il y a des éclats de ça là, de cette chose là, de la framboise. Qui nous gommait en fait, c'était vachement bien, c'est avec des gros grains énormes quand même, enfin, des morceaux de framboise,
mais qui gomme bien, mais qui n'agresse pas. Donc c'était plutôt sympathique. Moi j'ai beaucoup aimé. Je rachèterai pas parce que voilà, je trouve ça cher pour ce que c'est, mais j'ai bien aimé. Voilà. Ensuite j'ai terminé de chez Barbara Gould un masque qui fait alors plein de trucs, 3 actions en 3 minutes. Ça purifie avec l'argile blanche, ça hydrate avec l'extrait de karité et ça révèle l'éclat grâce à l'eau d'Amamélis. C'est pour tout type de peau, même sensible. Je n'ai absolument pas aimé ce produit. C'est pareil, c'est quelqu'un qui me l'avait offert, je ne sais plus qui, je ne sais plus dans quelles circonstances ni pourquoi. J'ai pas aimé parce que je trouvais que je m'appliquais un truc gras sur le visage, j'aimais pas trop l'odeur et j'avais une sensation de transpiration en dessous. Donc voilà, je trouvais ça pas très agréable et j'arrivais pas à tenir les 3 minutes. En général, je l'appliquais et puis 2 secondes après, j'avais qu'une envie, c'était retirer ce truc-là. Donc je ne rachèterai pas, mais sinon l'intention était bien, je suis contente de l'avoir essayé. J'ai terminé ce démaquillant là, cette huile démaquillante. Pareil, Emma me l'avait laissé, elle l'avait ramené pour elle pour se démaquiller en fait quand elle est venue à la maison et elle est repartie sans. Elle m'a dit je te la laisse pour que tu la testes. Donc c'est l'huile démaquillante lactée, c'est-à-dire que c'est une huile démaquillante. Et après quand on met de l'eau dessus, ça se transforme en lait. De chez Edenens, pardon. Ça sent très bon. C'est très efficace, très agréable. Je me souviens plus du prix, il me semble pas que ce soit exorbitant. Donc pourquoi pas un jour la racheter. C'était plutôt sympathique. C'est à la mûre arctique. C'est pour tout type de peau. Ouais, c'était sympa. Je sais pas, je verrai à la parapharmacie combien ça coûte ça. Peut-être, parce que là pour l'instant je suis en train de tester celle de chez Peggy Sage qui est plutôt sympathique aussi. Et j'avais acheté la gelée démaquillante de chez Chlorane. Donc pour l'instant j'ai encore quelques petits trucs. Pour l'instant, je dirais que ma préférée, c'est celle de chez L'Oréal. Mais après, celle-ci arrive éventuellement en deuxième. Donc, je verrai en fonction des prix. Certes, elle doit coûter beaucoup plus cher que celle de chez L'Oréal. Mais on verra ça. En tout cas, c'était sympa de me l'avoir fait essayer. J'ai terminé un paquet de coton comme ceci. Un des make-up, les super grands. Alors ça, c'est sensitive. Voilà, c'était des super grands. En fait, j'avais eu ça sans doute pendant des soldes, etc. C'est un coton très bien, qui fait son boulot de coton et en plus qui ne se sépare pas, donc c'est cool. J'ai terminé pour les yeux. Il va falloir que je nettoie ça. Des patchs comme ça de chez Essence. Alors l'inconvénient c'est que ça se vend par 2 paires. Je trouve ça un peu radin. J'avais commandé ça sur Coin Make-up me semble-t-il ou sur Coin Make-up ou l'autre là, Moon Graffiti, un des deux, voilà, c'était un des deux qui vend des produits essence, donc c'était pour essayer. Je trouvais ça assez sympathique, c'était chouette, donc je sais pas si je rachèterais, peut-être pendant des soldes, si j'ai besoin pour avoir des frais de port gratuits, si j'ai besoin de combler mon panier, j'irai sans doute taper dans les produits essence. Ensuite, j'ai terminé, donc ce savon là, de chez Durance, il me semble qu'il est avec du citron, ouais, menthe citron. J'aime beaucoup, voilà. Après, la forme n'était pas très pratique. C'était en losange, là, comme ça. Pas tellement pratique pour se laver les mains, par exemple. C'était la prise en main pas top génial. Mais l'odeur, sympathique. Hein. De toute façon, Durance, je pense qu'ils sont connus pour leurs odeurs. Je rachèterai pas parce que, à mon avis, ça doit être un savon qui doit coûter cher. J'ai terminé pour les mimines un gel comme ça antibactérien que j'avais acheté sur le comptoir de ma pharmacie. Donc j'avais celui-là et j'avais celui... alors celui-ci c'est parfum fraîcheur et l'autre ça doit être parfum amande. Ça m'avait coûté quand même, il me semble que ça avait dû me coûter 2,99 €, enfin un petit peu cher pour ce que c'était. Mais voilà, j'avais dit allez hop, j'y allais pour chercher des médicaments sur ordonnance. Et puis voilà, en même temps j'avais vu ça sur le comptoir, j'avais dit allez hop, on teste. Donc je sais pas si je rachèterai parce que maintenant on en trouve à moins cher et en plus gros format. J'ai terminé ça. Voilà, le Mavala, le double cil, parce que là, il reste plus grand chose. Je suis obligée de le secouer à mort et tout. Puis ça fait un moment que je l'ai. Ça doit faire plus que 6 mois. Donc voilà, comme c'est pour les yeux, je suis pas bien optimiste de continuer à le mettre. Donc le double cil, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait vraiment effet. Je l'ai même mis sur les sourcils et ça m'a empêché d'avoir de la chute plus conséquente que ce que j'avais des sourcils. Donc je vais le nettoyer, je vais enlever ça et puis je vais mettre de l'huile de ricin dedans. Voilà, je me le mets de côté. Donc je serai amenée à racheter. J'ai failli le racheter la dernière fois qu'on était à la parapharmacie, mais au final j'ai pris du Talika. Pareil, le mascara pour la pousse des cils et le gloss pour la pousse des sourcils. Donc on verra bien. J'ai terminé 3 petites eaux de toilette comme ça de chez Nocibé.
nocibé que j'avais eu pendant les soldes. J'en avais acheté 5. Il y en a une qui m'est arrivée en 1000 morceaux, qui m'avait aspergé tout le colis. Et puis bah, les 4 autres étaient là. Effectivement, c'était ma préférée. C'était amande cerise. Mais c'est pas grave. Et puis pour 1 euro, j'ai pas fait ma chieuse. Hein, j'ai pas réécrit à tout va. Tant pis, tant pis. Tout le monde me dit t'aurais dû, mais bon, c'est pas grave. Hein, je vais pas embêter la terre entière. Donc j'ai terminé des odeurs assez sympathiques. Ylang musc, mimosa muguet et figue pêche. Le seul inconvénient, c'est que ça ne tient absolument pas. Donc certes, c'est de l'eau de toilette, mais normalement, une eau de toilette nécessite un reparfumage en cours de journée. Ça me fait penser à de la brume corporelle, c'est-à-dire qu'on en met, 1 heure après, on n'a plus rien. Donc j'en ai mis et remis. En général, une pipette, ça me fait une journée. Donc ça revient un peu cher. Moi, je les ai achetés en solde, donc je les ai achetés à 1 euro. En temps ordinaire, ça coûte plus qu'1 euro, donc vu qu'il faut... Voilà. Après, ça peut être bien en dépannage dans son sac à main. Voilà, quand d'un coup, on va quelque part et qu'on ne sait pas à quelle heure on va rentrer et qu'il faudra un reparfumage. Voilà, ça peut être bien pour du dépannage en sortie de sport, on n'a pas eu le temps de prendre sa douche et au cas où on rencontre quelqu'un dans la rue, etc. Bref, voilà, du dépannage. Moi, j'ai essayé parce que c'était des odeurs fun. Il m'en reste encore un dans la salle de bain. Mais je pense pas que je rachèterai. Je dis ça, mais ils sont en solde encore l'année prochaine. Alors, dernier produit. Ouf, parce qu'en 2 parties, et voilà, ça fait 40 minutes la vidéo. J'avais eu un petit échantillon comme ça de chez Lush. C'est le Néné Chéri. Et je vous avais dit, je le commence. Et j'espère que je vais pas l'aimer. Et au final, j'ai adoré ce produit. Ça sent bon encore, bien que ça fasse un petit moment que ce soit dans la boîte. Je l'ai adoré et je l'ai tellement adoré, j'ai fait que d'en parler. Et le week-end dernier, mon amoureux, j'allais dire son prénom, Simon, mais mon amoureux, il est allé faire un tour chez Lush, il s'est pris son shampoing et après, qu'est-ce qu'il me pose sur la table? Il m'a tendu le truc Néné Chéri. J'ai dit, pourquoi tu m'as acheté ça? Il me dit, bah, tu fais que de me saouler et tu le voulais, que je te l'ai pris. Donc très sympa à lui, surtout que le gros format coûte 26 euros. Donc c'est quand même un beau cadeau pour de l'attention sans raison, on va dire. Donc j'adore ce produit. Moi qui adore déjà prendre soin de mes gougouttes, hein, comme vous savez. Du coup, je suis bien contente. Et la vendeuse avait dit que c'était donc une crème raffermissante. Normalement pour les seins, mais elle s'en mettait sur les bras, elle s'en mettait sur le ventre, sur les hanches et les cuisses. Donc moi je pense que je vais faire un peu pareil parce que c'est un produit qui est un produit frais en fait que je conserve au frigo et qui est valable 1 mois en fait parce qu'il me l'a acheté la semaine dernière et là il est valable jusqu'au 10 octobre. La semaine dernière on était le 25, un truc comme ça, aux alentours du 25 septembre, donc c'est valable quand même, voilà, 3 semaines. Donc voilà, c'est quand même un pot qui est assez généreux, j'ai quand même une poitrine qui n'est pas extrêmement généreuse, donc du coup je pense que je vais pouvoir l'utiliser sur les bras, le ventre, les hanches et les cuisses comme la vendeuse. Et donc je serai toute raffermie. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aura pas trop saoulé, que j'ai pas parlé trop vite ni machin. Si vous avez envie que je vous parle d'autres choses plus particulièrement, ce sera avec plaisir. Je vous fais donc de gros bisous puis je vous dis à très vite. Bye!